Bonjour, bonjour à vous les cancers. Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2020. Je vous accueille avec grand plaisir et, comment dire, avec une petite pensée pour le confinement, une période particulière, deuxième confinement, où je souhaite vraiment du courage à tous ceux qui vont peut-être se retrouver seuls par rapport à ça. Donc vraiment, plein de courage à vous. C'est une période difficile pour certains, je le sais. Nous avons quelque chose de particulier comme quelque chose de très anxiogène. Donc je vais dire plutôt transformer finalement ce mauvais passage pour réaliser ce que vous n'avez jamais fait jusqu'à maintenant, ce que vous n'avez pas pu faire. Prenez ce temps vraiment de pause pour voir les idées qui pourraient venir et la créativité, parce que vous, amis cancer, vous êtes très créatifs. Donc on regarde maintenant le message qu'il y a sur cette carte ici pour vous, qui êtes représenté par le signe du cancer. Vous avez vu ce joli dessin qu'il y a au milieu de la pleine lune. Et nous avons le message ici qui est très fort, qui nous dit un problème personnel va se résoudre. Voilà, pour ce mois de novembre, vous avez ce message, un problème personnel va se résoudre. Et je vous accueille donc avec cette carte qui ressemble beaucoup à celle que je vais vous présenter juste à côté, que j'ai mis en présentation sur ma table de tirage de cartes pour tous les signes, pour qu'elle nous porte bonheur. Comme vous l'avez vu, pour le 31 octobre 2020 à la nuit du 31 octobre au 1er novembre, nous avons eu une pleine lune, la deuxième lune du mois d'octobre, deuxième pleine lune du mois d'octobre, qui était une lune bleue. On l'appelle la lune bleue. Elle est restée identique, on va dire, avec sa transparence et sa luminosité. Mais il y avait dans cette lune bleue particulière un message pour nous ici avec cette carte que je voulais vraiment, je tenais vraiment à la mettre ici en valeur. Il y avait ce message qui était magnifique, qui nous disait croyez en l'impossible. Donc voilà pourquoi j'ai voulu vraiment qu'elle nous accompagne pour nous envoyer cette énergie sur la table de tirage de cartes, vraiment qu'elle nous envoie cette énergie particulière. Croyez en l'impossible, c'est vraiment important. Pour nous tous, nous en avons tant besoin. Donc croyez en l'impossible, prenez ce message qui est très important, très positif. Et j'espère que cette carte nous portera bonheur, nous portera chance. Voilà, elle envoie ses vibrations. Alors pour commencer, je vous présente les petits charmes que j'ai mis de côté par rapport à quelque chose que je vais faire très bientôt par rapport au charme. Une présentation que je vais vous faire, il ne me manque plus que le plateau en bois. Je vais voir par rapport aux 12 maisons, vous faire des interprétations avec les charmes. Et vous verrez, ça n'a rien à voir avec les tirages de cartes, mais pourquoi pas, ça pourrait vous aider. Donc vous verrez, je vais le faire très prochainement. Tenez-vous prêts aussi par rapport à des lives, parce que je vais en faire sur YouTube. Je commençais à en faire sur Facebook, je vais continuer d'abord d'ailleurs. Et je vous conseille d'ailleurs de suivre la chaîne Bellune par rapport à ça, puisque je ne vais pas tarder à faire des lives, vous pourrez me poser des questions. Donc il y aura des thèmes et vous pourrez poser la question que vous avez à me poser pendant les lives, puisque je vais profiter de ce confinement en tout cas pour vous retrouver. Voilà, ça me fait plaisir de vous retrouver déjà ici maintenant sur cette vidéo. J'ai eu un temps de pause, moi aussi de mon côté, mais c'était pas vraiment une pause parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie aussi. Donc vous voyez, les choses vont très vite. Le mois d'octobre est passé très vite et je prendrai toujours le temps pour vous faire des vidéos pour chaque mois. Chaque prévision de chaque signe, je vous les ferai de toute façon, quoi qu'il arrive, je l'ai toujours dit. Donc vous avez ici 3 cartes, vous allez choisir la vôtre, entre la 1, la 2 et la 3. Vous avez la symbolique d'un petit gâteau, ici avec les bougies pour la première carte. La deuxième carte, c'est le petit love, ici. Ça, je sais que vous allez aimer les cancers. Et ici, vous avez la petite botte, la petite Santiago, on va dire, ici, représentée. D'accord? À vous de choisir, je vous laisse quelques secondes pour choisir votre carte. La 1, la 2 ou la 3, c'est vous qui faites votre choix. Prenez une grande expiration, inspiration pour prendre votre carte dans le calme et la choisir, c'est vous qui allez être inspiré. Je vous laisse. Ça y est, c'est bon, vous avez eu votre petit
votre petit moment où vous avez pu choisir. Vous pouvez faire une pause sur arrêt sur vidéo, comme ça vous avez le temps de la choisir. On va regarder la première carte et le message qu'il y a avec cette première carte. Vous avez eu la grande prêtresse. Un petit peu comme la papesse au niveau du tarot, puisque nous sommes avec le tarot des mondes sauvages et inconnus. Nous allons voir le message avec la grande prêtresse. Quel est le message pour vous avec la grande prêtresse, qui nous parle de mystère, de sagesse et de médiumnie. La grande prêtresse est assise et immobile. Je vous fais voir la carte. Bon, c'est pas vraiment la prêtresse qui est représentée, mais c'est la tigresse, la lionne. La grande prêtresse est assise et immobile. Elle est capable d'accéder à des domaines que les autres ne remarquent même pas. Dans le vaste monde des intuitions, des rêves et des mystères, elle utilise le silence et l'inaction pour maîtriser son pouvoir. Cette carte apparaît parfois pour vous rappeler de mieux écouter votre voix intérieure. À d'autres moments, elle demande de regarder au-delà de l'évidence pour dénicher ce qui est resté secret ou caché dans une situation particulière. Reconnaissez votre part d'ombre. Voilà ce que vous dit cette carte. Reconnaissez les choses qu'il y a, les secrets qu'il y a à l'intérieur de vous. Si vous avez choisi la première carte. Deuxième carte, si c'est votre choix, on va aller voir ce qui est caché dedans. Et vous avez Fille de Pentacle. Regardez cette magnifique carte, trop mignonne. Voilà, c'est vraiment le tarot des mondes sauvages et inconnus avec ces cartes. Fille de Pentacle nous dit quoi? Alors, la Fille de Pentacle. Voilà, je l'ai. Ici, voilà. Alors, en cherchant la page. Fille de Pentacle, c'est la responsable, la gentille et l'encourageante. Vous trouverez plus souvent la Fille de Pentacle en coulisses plutôt que sous les projecteurs. Bien qu'elle soit généralement timide, elle est très travailleuse et responsable. Elle gère bien les détails et la logistique. Les gens se fient à elle. Elle possède une immense force intérieure. Comme tous les membres de la famille des Pentacles, la fille s'épanouit quand elle est dans la nature. Voilà, voilà ce magnifique message par rapport à cette carte. Prenez ce qui vraiment fait écho. On regarde maintenant la troisième carte. Ceux qui ont choisi la troisième carte, on va aller voir ce qu'il en est. Et vous avez l'As de baguette. As de bâton. Pour vous, As de bâton, on va aller voir. Voilà. Alors, expansion, inspiration. As de baguette vous dit carte d'une énergie extrêmement élevée, indique une nouvelle croissance autour de vous. Vos idées et vos perspectives s'élargissent. Votre créativité semble sans limite. Cette période fertile peut prendre également une signification littérale. Une grossesse ou une naissance peuvent se profiler à l'horizon. Bien qu'il soit existant, d'embarquer pour une nouvelle aventure, vous avez besoin, plus que jamais, de conserver un bon jugement. Ne vous précipitez pas. Voilà, prenez le temps de réfléchir par rapport à cette carte pour ne pas se précipiter. Voilà un petit peu les premiers messages pour vous, amis Cancer. On va continuer dans cette lancée pour aller voir un petit peu au niveau professionnel, ce que les cartes veulent nous dire au niveau professionnel. Pour les cancers du mois de novembre 2020. Novembre 2020 pour le cancer. Donc déjà, au niveau du travail, ça va être un petit peu, comment dire, vous allez être un petit peu angoissé, hein, j'ai envie de dire. Vous serez peut-être sur le qui-vive, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous angoisse, hein, avec cet as de pique, un petit peu le cafard même, je dirais. Peut-être que les choses ne vont pas comme vous voulez pour ce mois de novembre, seulement pour le mois de novembre. Vous aurez peut-être quelque chose qui vous ennuie au travail, hein, ce mois-ci. Les cartes le disent, hein, mais c'est seulement professionnellement. Hein. Peut-être qu'il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver. Voilà.
Bon, ça pourrait être par rapport à une femme, si vous avez une collègue, si vous avez un chef ou une chef, une femme, si vous avez voilà, une personne qui travaille avec vous, une femme, on va regarder. En tout cas, ça peut être aussi une ambiance, moi je dirais, une ambiance au niveau du travail qui n'est pas formidable, mais vu les circonstances actuelles, on comprend mieux. Nous avons ici quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'était comme un autre signe que j'ai fait. Il y a un contrat de travail à signer pour vous, ami Cancer, un contrat de travail qui sera éligible de toute façon que si vous y mettez du cœur, que si vous êtes motivé à le faire. Voilà, on vous demande vraiment d'y aller, de ne pas le faire par quelqu'un d'autre, mais de le faire par vous-même. Vous pouvez être aidé, en tout cas, hein, pour signer ce contrat, mais vous devez vraiment y mettre aussi du vôtre. Hein. On vous demande d'influencer un petit peu plus la négociation. Peut-être que vous allez signer quelque chose, que ça va vraiment vous faire chaud au cœur, hein, parce que justement l'ambiance est morose au niveau du travail et vous en avez bien besoin. En tout cas, c'est un petit peu comme si vous signez chez le notaire quelque chose de très important avec la hiérarchie ou alors un nouveau contrat dans un nouveau travail. Restez bienveillant et restez souriant surtout, hein. C'est ce que vous disent les cartes. On va regarder en amour, le message pour vous, amis Cancer, en amour. En amour pour le Cancer pour le mois de novembre. Voilà, la première carte est sortie ici. Et vous avez, attendez-vous à un signe. Voilà un petit peu la carte pour vous en amour. Si ça vous parle, tant mieux. Attendez-vous à un signe. Un signe un petit peu entre le ciel et la terre ici. Hein. Vous tenez quelque chose, vous allez avoir une opportunité peut-être par rapport à l'amour. Alors, on continue avec un tirage de cartes que j'ai appelé diamant, mais de toute façon il s'appelle diamant, hein, pour clarifier une situation, voir ce qui doit être développé par rapport à vous, voir ce qui a lieu de faire à un moment donné par rapport au confinement. On va regarder un petit peu ensemble. Alors la carte centrale, on va dire, hein, eh bien il y en a une qui est sortie, voilà, c'est celle-ci. Sur les côtés, on va voir un petit peu, je mélange encore un peu. Pour le Cancer pour le mois de novembre 2020. Ici, Cancer. Voilà. Ensuite, on va regarder ici avec l'oracle les sortilèges que j'aime bien. J'ai toujours aimé ce jeu. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas. Alors ici. Et une autre en bas. Voilà. C'est fait. Donc là, on est bon. On va regarder tout simplement les cartes accompagnantes. Alors je les mets, voilà, je les mets comme ça. On va regarder celle du milieu qui nous parle du thème et du problème. Alors vous avez la grande prêtresse. Tiens, il y a peut-être un secret, il est là le problème. Ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Voilà, méditer n'est pas contre vous par contre, hein, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est en secret quelque part, que vous n'arrivez pas à maîtriser ce mois-ci. On vous dit là, par rapport à cette carte, le problème il est là, c'est que vous devez avoir quelque chose par rapport à votre intuition, de vraiment faire confiance à votre intuition, c'est ce qu'on est en train de vous dire, de ne pas avoir de doute par rapport à ça. Vous qui êtes Cancer, en plus, c'est pas un problème, hein, c'est plutôt un avantage. On regarde ici la première carte qui nous parle, la deuxième, qui nous parle de l'influence intérieure inaperçue, que vous n'avez pas vue. L'influence, c'est l'euphorie. Vous ne savez pas l'euphorie, la joie de vivre que vous avez à l'intérieur de vous. L'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Vous allez recevoir les choses beaucoup plus fluides. C'est-à-dire que si vous laissez cette euphorie que vous avez à l'intérieur de vous et qui est insoupçonnée, vous ne l'avez pas vue, eh bien vous allez avoir des messages beaucoup plus clairs par rapport à la beauté de l'extérieur. L'influence extérieure dont vous êtes conscient, eh bien c'est la magie. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Vous savez
par rapport à ça, qu'il y a une influence magique à l'extérieur. Vous en abusez pas, vous êtes juste par rapport à ça, et vous en avez conscience de cette magie. Hein. Vraiment, vous en avez conscience. Donc c'est du coup c'est un petit peu normal que vous ayez la grande prêtresse au milieu. On vous dit de vous faire confiance par rapport à la papesse, hein, la papesse dans le tarot. On regarde la quatrième carte qui nous parle de ce qui apporte la solution ce mois de novembre. Eh bien, vous avez la santé. Ce qui va vraiment être plus fort, en fait, qui va apporter une solution, c'est que vous allez reprendre au niveau de la santé. Vous allez vraiment reprendre des énergies. Peut-être que vous allez profiter de ce moment pour vous reposer au maximum, ami Cancer. Peut-être que vous étiez très fatigué. En tout cas, voilà, ça répond à une question primordiale par rapport à la santé. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, accumulées par rapport à la grande prêtresse. C'était un problème hein, caché, et que vous allez avoir des révélations par rapport à votre santé et pouvoir y aller pour vous reposer, ou en tout cas pour vous guérir. On regarde par rapport à la solution, la compréhension par rapport à ce mois de novembre, et on vous dit grâce. Grâce, compréhension par rapport à ce que vous êtes vous-même, par rapport à ce que vous dégagez. Ça parle de charisme aussi. Hein. Tout ce que vous pourriez faire par rapport à une solution, à comprendre les choses pour ce mois de novembre. On vous dit de vous mettre en valeur, de vous mettre, peut-être de vous faire jolie si vous êtes une femme Cancer, et de vous faire jolie si vous êtes un homme, beau en tout cas, vous faire beau si vous êtes un homme Cancer. Ici, cette carte vous dit de mettre en avant vos atouts physiques un petit peu, vous voyez, d'être gracieux et de regarder le monde avec grâce, c'est-à-dire de regarder ce qui est beau, de mettre un peu plus de beauté dans votre vie. J'ai eu, je crois, la même chose pour le bélier, de mettre de la beauté au lieu de regarder et de regarder que la laideur, regarder la beauté des choses autour de vous. Alors, amis Cancer, je ne vous quitte pas encore, j'ai encore des choses à vous dire. On va regarder d'abord ici le livre des oracles, la réponse pour vous à vos questions. Une question, vous allez vous poser une question tranquillement, là vous êtes avec moi, très sagement comme ça. Je vais vous prêter le livre en tout cas pour voir votre question. Alors je ne peux pas vous le donner, là vous n'allez pas le recevoir directement avec cette vidéo, mais en tout cas je vous le prête là maintenant dans l'instant présent pour avoir votre réponse. Donc posez-vous une question, vous êtes avec vous. Vous avez vous-même votre question, je ne la verrai pas, je ne saurai pas votre question, mais vous êtes à vous la poser. Donc vous allez respirer, prendre une grande inspiration, et puis vous posez cette question, et moi je vais vous donner la réponse au hasard dans ce livre pour vous. C'est pour ça que je vous dis que je vous prête ce livre. On va regarder ensemble votre réponse. Donc vous avez votre question, vous y pensez fortement, on va voir, vous vous concentrez sur votre question, et je vais prendre au hasard. Et vous avez les feuilles de thé, forment le dessin d'une encre, essayez de changer de cadre. Voilà ce que vous dit la réponse. Donc j'espère que ça aura apporté quelque chose en tout cas. Maintenant, on va regarder le message de la vibration des anges, amis Cancer. Le message de la vibration des anges pour vous, pour le Cancer, pour le mois de novembre 2020. Novembre 2020. Un message pour le Cancer. Un message pour le Cancer pour le mois de novembre 2020. Ouh là là, c'est trop là, trop. Mais j'ai l'archange qui est sorti, donc je vais le prendre. Archange qui avait vraiment voulu venir, il s'est manifesté alors que les autres étaient de dos. Donc je vais le prendre. Très beau message de l'archange. Regardez cette belle carte lumineuse. On a envie vraiment de la mettre contre le cœur, cette carte. Confiance et vision. On va regarder un petit peu le message. La numéro 7, ça porte bonheur, ça, le 7. Alors, archange. La description de cette carte, je vais vous la dire. Nous voyons sur cette image un archange aux couleurs bleu, lavande et or avec ses 4 ailes, une forme spiralée, évoquant une rose flotte au-dessus de ses mains, au niveau de son cœur. Sa tête baigne dans une colonne de lumière d'où s'échappent des sphères lumineuses. L'archange est plus puissant et initié qu'un ange.
d'où la présence des 4 ailes. Les sphères de lumière indiquent qu'il propose une transformation énergétique. Le violet et l'or signifient qu'il travaille sur la clairvoyance et l'intuition. Il porte un cadeau entre ses mains, dont la forme symbolise l'énergie du cœur humain. C'est une protection qui permet le rayonnement de l'âme humaine en toute sécurité. Il remercie ainsi la personne de ses efforts déployés pour incarner les valeurs spirituelles de son âme. Alors l'énergie de cette carte vous dit une puissante énergie de protection et d'ouverture du centre du cœur avec un rayonnement très pacifiant transmise par l'archange à notre ange gardien pour que celui-ci nous aide à l'intégrer car elle est trop puissante pour venir à nous directement. Donc vous voyez, c'est carrément le guide spirituel qui va vraiment vous envoyer tout ceci puisque c'est à lui qu'est référée cette carte, c'est votre ange gardien qui va recevoir toute cette puissance pour vous. Alors le mot du message avec cette carte, c'est « Je t'offre l'énergie nécessaire au rayonnement de ton âme ». Waouh! Alors, l'archange qui se présente ici détient un rôle d'instructeur et d'initiateur pour votre âme. Il est en mesure de renforcer son rayonnement et sa force intuitive pour œuvrer plus puissamment dans le monde visible. Doté d'un pouvoir vibratoire très élevé, il doit cependant passer par notre ange gardien qui va nous aider à intégrer progressivement ce qu'il nous offre. Ainsi, plus une personne s'éveille spirituellement, plus son ange gardien gagne en puissance spirituelle. Le message est immense, hein. L'archange est porteur d'un cadeau. Il ne vient pas en lien avec une question. C'est pourquoi il se peut que vous ne compreniez pas le rapport avec votre demande. Quelle que soit votre question, prenez ce tirage comme une pause, un moment de respiration intérieure, car votre centre du cœur est en phase d'ouverture, ce qui va accroître le rayonnement de votre âme dans votre vie et ses échanges avec les plans spirituels. C'est pour eux une immense joie. L'archange vous fait ce don énergétique pour vous aider à vivre ce passage en toute douceur et sécurité. Si vous êtes en demande d'un guide spirituel intérieur, l'archange vous invite à renforcer votre connexion avec votre ange gardien qui vous aidera à la rencontrer. Voilà. Très très beau. Hein. C'est waouh. Il y a une action aussi possible. Votre intuition se renforce. Vous pouvez la soutenir par la méditation, un moyen parmi les plus efficaces pour améliorer les échanges d'informations entre conscience et intuition et les dégager des fonctionnements psychologiques qui peuvent les brouiller. Il existe également aujourd'hui divers supports pour aider l'intuition à parler plus clairement et des techniques pour la développer. Voilà. Bon, vous pouvez déjà aider. Vous aider par rapport à l'intuitif. On en parle beaucoup là sur votre tirage de cartes, hein, par rapport aussi à vos émotions, à vos désirs, vos peurs, qui envoient souvent des messages qui se déguisent en intuition. Hein. Aussi, faites attention à ça. Donc c'est magnifique hein, ce message. Hein. J'espère que vraiment si vous le comprendrez, c'est pas ce que je voulais dire, vous allez vraiment l'intégrer ce message. J'ai vraiment envie que vous l'intégriez parce que je trouve qu'il est très important pour vous les cancers. Parce que peut-être que vous avez vécu des choses difficiles et justement votre guide spirituel va vraiment vous aider cette fois-ci, hein, parce qu'il va recevoir des énergies particulières de cet archange. On va regarder maintenant... pour finir, j'ai bien eu tous les... Oui, je pense que je vous ai donné tout ce qu'il faut. Vous avez eu le livre, oui, c'est bon. On va regarder maintenant l'oracle de Marie, Mère universelle, un message de l'oracle de Marie, Vierge Marie. Donc, comme vous le savez, les croyances sont personnelles, intimes, et ne regardent personne d'autre. Hein. J'ai envie de dire que c'est presque secret, et ne doivent en aucun cas être une obligation pour les autres à obliger les autres par rapport à nos croyances, à les obliger à croire la même chose. Hein. Moi, j'ai envie de dire que c'est très personnel. Hormis la religion, moi, je parlais de croyances. Hein. Donc, je vais vous donner un message de la Vierge Marie. En ces temps difficiles et obscurs, ça fait quand même du bien d'avoir un message comme cet oracle qui est magnifique. J'avais vraiment envie de mettre cette énergie par rapport à ce mois de novembre en particulier. Alors, un message pour le cancer du mois de... Hop là. Donc déjà, j'en ai deux, donc je vais en prendre qu'une seule. Un message pour le cancer. J'en ai deux encore. Message pour le cancer pour le mois de novembre 2020. Novembre 2020 pour le cancer. Cancer. Le cancer. Ouh là là.
quand c'est comme ça, hein, c'est difficile d'avoir une carte. Voilà, une carte. J'en ai une, c'est bon. Notre-Dame des prières exaucées. Waouh! Très très belle carte aussi avec des roses dans les cheveux. Comme vous le voyez, elle fait très espagnole cette carte. Hein. Donc je vais regarder le message qui va avec. Numéro 7 encore, comme par hasard. 7, 7. Alors là, ça va vous porter bonheur, là, les cancers. Vous en avez bien besoin. On va regarder le message qui va avec. J'entends chacune de tes pensées, de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerai de répondre aux besoins les plus profonds de ton cœur sacré? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance et ton courage? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations, et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. Alors, on vous dit ici avec cette carte que la prière est une pratique très efficace. Nous pouvons parfois nous inquiéter de ne pas prononcer les mots justes ou que notre prière soit trop simple ou trop embrouillée. La prière consiste simplement à parler avec le divin du fond du cœur. Nul besoin de termes fleuris ou d'expressions parfaites. Tout ce qui sort de votre cœur est la prière la plus puissante qui soit. C'est une conversation avec le divin. De même que nous communiquons habituellement pour établir des relations humaines, si nous voulons renforcer notre relation avec le divin, nous pouvons également choisir de communiquer régulièrement. Matin et soir, nous réciterons une courte prière du fond du cœur. Mère Marie, demeurez avec moi, guidez-moi, protégez-moi et aidez-moi afin que je puisse servir l'amour. Merci. C'est comme si nous nous habillions spirituellement en revêtant une robe de protection et de grâce invisible, mais palpable. C'est une méthode subtile mais incroyablement efficace et si vous la pratiquez régulièrement, vous constaterez une différence au fil du temps. Vous finirez même par vous demander comment vous avez pu vivre sans elle jusqu'à présent. Vous pouvez peut-être vous inquiéter ou vous demander de quoi vous auriez besoin de vous protéger, mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Il existe d'innombrables distractions et distorsions dans le monde, que ce soit les forces banales mais très puissantes des médias et de la publicité ou des courants sous-jacents de peur brute, plus subtils, mais également très puissants, présents dans l'âme humaine collective. Nous serons capables de vivre plus librement en faisant davantage confiance aux mesures que nous sommes tenus de prendre dans notre vie, si nous obtenons de l'aide pour contourner les influences qui pourraient ébranler inutilement notre estime de soi et rendre nos tâches plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Donc c'est un message de paix, hein, on vous le dit ici. Cet oracle apporte un profond message de paix en ce sens que vos prières sont exaucées immédiatement. Le soulagement ressenti en comprenant ce fait peut nous aider à recevoir une réponse plus rapidement. Un cœur doux et réceptif peut être plus facilement touché par le divin qu'un cœur endurci par la peur ou l'attente d'une déception. Les réponses viennent toujours. Le problème réside dans notre capacité à les reconnaître et à être touchés par elles, et à laisser se révéler la solution. Quand nous faisons appel à la Mère divine, nous recevons aussi son aide pour abandonner notre attachement à la difficulté, la douleur ou le problème, et nous ouvrir à la guérison et à la solution. Donc vous avez une petite phrase à répéter au moins 3 fois, on va dire, hein, qui est un petit peu comme une prière ici avec cette carte. Vous avez cette prière: Sainte Mère de grâce, dans toutes les activités de ma vie, je vois votre regard bienveillant. J'accepte tout ce qui est et tout ce qui sera. J'accepte votre intervention curative qui me permettra de vivre ma destinée divine. Dans le service, mon cœur s'ouvre et vous reçoit maintenant. Voilà, voilà ce message pour vous, amis Cancer. C'est très très beau. Je n'en finirai pas de vous lire les messages, mais bon, c'est très très long aussi, hein, donc je vais finir avec le petit oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. On saute du coq à l'âne, mais bon, c'est pour faire un peu plus concentré pour la vidéo. Alors, vous allez avoir votre petit message par rapport au chat. Vous verrez, vous allez comprendre. Je vous prends une carte au hasard pour vous et vous allez s'inspirer du chat jour après jour ici. Vous allez voir. Et vous avez souple comme un chat,
quelques exercices d'assouplissement chaque jour vous aideront à être plus en forme et à avoir plus de mobilité. Le soir avant de vous coucher, cela vous aidera aussi à mieux dormir. Voilà, faites des petits gestes comme les chats d'assouplissement et vous verrez votre santé meilleure. Voilà tous les messages que je pouvais vous donner, amis cancer, pour ce mois de novembre. J'espère en tout cas qu'ils vous aideront. Passez un bon mois de novembre, malgré tout, malgré ce confinement. Faites ce que vous avez à faire, tout ce que vous rêviez de faire. Voilà, occupez-vous, ne restez pas l'esprit fatigué ou surtout reposez-vous. Et puis l'esprit négatif, surtout ne restez pas dans cette énergie. Hein. Et puis je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.